Bonsoir à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de lecture, tout simplement on va continuer mon livre Harry Potter à l'école des sorciers. J'en suis tout simplement quand Harry assiste à son premier cours avec le professeur Rogue. Asseyez-vous, lança-t-il à Hermione. Pour votre information, Potter, sachez que le mélange d'asphodèle et d'armoise donne un somnifère si puissant qu'on l'appelle la goutte du mort-vivant. Un béosard est une pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres et qui constitue un antidote à la plupart des poisons. Quant au napel et au tulou, il s'agit de la même plante que l'on connaît aussi sous le nom d'éconie. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour prendre note? Il y eut un soudain bruissement de plumes et de parchemins. Et votre impertinence coûtera un point à Gryffondor, Potter, ajouta Rogue. Il répartit alors les élèves deux par deux et leur fit préparer une potion destinée à soigner les furoncles. Il passait et repassait parmi les élèves, sa longue cape noire flottante derrière lui. En les regardant peser des orties séchées et écraser des crochets de serpent. Chacun eut droit de sévères critiques, sauf Malfoy, pour qu'il semblait éprouver de la sympathie. Il leur demanda d'ailleurs de regarder comment celui-ci avait fait bouillir ses limaces à cornes, quand soudain un nuage de fumée verte accompagné d'un sifflement sonore emplit le cachot. Neville, long du bas, s'était débrouillé pour faire fondre le chaudron de Saemus, et leur potion se répandait sur le carrelage en rongeant les chaussures des élèves. Un instant plus tard, toute la classe était debout sur les tabourets et Neville aspergeait de potions lorsque le chaudron avait fondu. Gémissait de douleur tandis que des furoncles ronges et enflammés lui poussaient sur tout le corps. Imbécile, gronda Rogue en faisant disparaître d'un coup de baguette la potion répandue sur le sol. J'imagine que vous avez ajouté les épines de porte-épic avant de retirer le chaudron du feu. Neville pleurnichait et des furoncles lui poussaient à présent sur le nez. Emmenez-le à l'infirmerie, ordonna Rogue à Simus. Puis il se tourna vers Harry et Ron, qui avaient préparé leur potion à côté de Neville. Potter, pourquoi ne lui avez-vous pas dit qu'il ne fallait pas ajouter les épines tout de suite? Vous pensiez que s'il ratait sa potion, vous auriez l'air plus brillant. Voilà qui a vous coûté un point de plus à Gryffondor. C'était tellement injuste que Harry ouvrit la bouche pour répliquer, mais Ron lui donna un petit coup de pied derrière leur chaudron pour l'en dissuader. Laisse tomber, chuchota-t-il. Il paraît qu'il peut devenir très méchant quand il s'y met. Lorsqu'ils remontèrent du cachot, 1 heure plus tard, Harry remuait de sombres pensées et son moral
était au plus bas. Il avait fait perdre 2 points à Gryffondor dès la première semaine. Pourquoi Rogue le haïssait-il ainsi? Ne t'en fais pas, dit Ron. Rogue enlevait aussi des points à Gryffondor à cause de Fred et George. Est-ce que je peux venir avec toi chez Hagrid? À 3h moins 5, ils quittèrent le château et traversèrent le parc. Hagrid habitait une petite maison de bois en bordure de la forêt interdite. Une arbalète et une paire de bottes en caoutchouc étaient posées à côté de la porte. Lorsqu'Harry frappa, un grand fracas retentit à l'intérieur de la maison, accompagné d'aboiements sonores. Puis la voix de Hagrid domina le vacarme. Ça suffit, Croque-Dur, dit-il. Va-t'en de là. Le visage hirsute de Hagrid apparut dans l'entrebâillement de la porte. Du calme, Croque-Dur. Il fit entrer Harry et Ron en s'efforçant de retenir par son collier un énorme molosse noir. La maison ne comportait qu'une seule pièce. Des jambons et des faisans étaient suspendus au plafond, et une bouilloire en cuivre était posée sur le feu. Un coin de la pièce était occupé par un lit massif recouvert d'une contrepointe en patchwork. Faites comme chez vous, dit Hagrid, en lâchant Croque-Dur, qui bondit aussitôt sur Ron et entreprit de lui lécher consciencieusement les oreilles. À l'image de son maître, Croque-Dur était beaucoup moins féroce qu'il ne le paraissait. Je vous présente Ron, dit Harry à Hagrid, qui versait de l'eau chaude dans une grande théière et disposait des biscuits maison sur une assiette. Encore un Weasley, à ce que je vois, remarqua Hagrid, en regardant les taches de rousseur de Ron. J'ai passé la moitié de ma vie à poursuivre tes frères jumeaux. Quand ils leur prenaient l'envie d'aller faire un tour dans la forêt. Les biscuits faillirent leur casser les dents. Mais Ron et Harry firent semblant de les trouver délicieux. Ils lui racontèrent leur première semaine de classe pendant que Croque-Dur, la tête posée sur les genoux de Harry, bavait abondamment sur sa robe de sorcier. Harry et Ron furent enchantés d'entendre Hagrid qualifier Rusard de vieille ganache. Et un de ces jours, j'aimerais bien présenter son horrible mystaigne à Croque-Dur. À chaque fois que j'entre dans l'école, elle me suit partout. Impossible de se débarrasser d'elle. C'est Rusard qui me l'envoie. Lorsqu'Harry lui raconta ce qui s'était passé pendant le cours de Rogue, Hagrid lui fit la même réponse que Ron. Il ne fallait pas y prêter attention. Rogue n'avait jamais aimé grand monde parmi ses élèves. Lorsque Harry lui raconta « Mais moi, on dirait vraiment qu'il me haït », insiste Harry. « Tu dis des bêtises, assure Hagrid. Pourquoi donc te haïrait-il » Mais Harry remarqua que Hagrid avait détourné les yeux en disant cela.
faire Charlie demanda Hagrid à Ron. Je l'aimais beaucoup. Il savait très bien y prendre avec les animaux. Harry se demanda si Hagrid avait fait exprès de changer de sujet. Pendant que Ron lui parlait de Charlie, il prit un morceau de journal posé sur la table. C'était un article découpé dans la cassette du sorcier. Le cambriolage de Gringotte. L'enquête sur le cambriolage qui s'est produit le 31 juillet dans les locaux de la banque Gringotte se poursuit. La piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Voilà mes amis pour cette